Bonjour à tous, voici une recette facile pour des pâtes fraîches maison et leur sauce bolo. Alors d'abord on commence par mettre les oignons émincés dans un wok ou une poêle huilée. On va les laisser donc roussir un petit peu, transpirer pendant quelques minutes en remuant de temps en temps. Une fois qu'ils ont bien sué, eh bien on va venir rajouter la sauce bolognaise végétale. Donc moi je l'achète toute faite, parfois je la fais moi-même, mais là c'est une sauce rapide, donc c'est avec déjà celle qui est toute faite qu'on vient verser et on mélange avec donc l'oignon émincé. Alors ensuite on va venir rajouter les herbes. Alors moi c'est vrai que j'aime beaucoup l'ail des ours, donc je rajoute de l'ail des ours, mais ça peut être des herbes de Provence ou toute herbe que vous aimez, du persil ou autre. Et on mélange à nouveau et on va venir ensuite couvrir et laisser à feu doux pendant qu'on prépare les pâtes fraîches. Pour les pâtes fraîches, eh bien, j'ai pris la recette de Veganissimo d'Angélique Roussel aux éditions La Plage. Alors on commence par verser la farine sur un plan de travail ou dans un grand récipient. Puis on vient ajouter la semoule de blé dur. On mélange déjà ces deux ingrédients à la main. Puis on va former un puits au milieu et on va venir verser un tout petit peu d'eau. On va malaxer ensuite à la main tout doucement pour que l'eau soit bien imprégnée dans la farine. Alors ce qui est très important, c'est vraiment de faire petit à petit en versant vraiment petite quantité d'eau par petite quantité d'eau. Et on va répéter cette opération jusqu'à ce qu'on ait vidé donc tout le récipient d'eau. Lorsqu'on a vidé donc tout le récipient d'eau, qu'on a mis toute l'eau dans la pâte, eh bien on va venir donc la travailler pendant au moins 5 à 6 minutes. Donc on la travaille bien, d'abord on la malaxe bien et ensuite on va venir vraiment la pétrir pendant donc bien 5-6 minutes. Cette étape est importante car elle permet à la préparation, à la pâte, de vraiment s'imbiber complètement de toute l'eau. Donc au début d'ailleurs vous allez sentir la pâte est très farineuse et puis petit à petit elle va devenir beaucoup plus lisse. Elle va un petit peu suer entre les mains. La pâte doit être donc bien homogène et bien lisse, plus du tout granuleuse. On forme alors une petite boule de pâte et on va la laisser reposer 20 minutes. Pendant ce temps-là, on va venir préparer son laminoir si on en a un. Sinon, on peut utiliser simplement un rouleau à pâtisserie pour bien aplatir la pâte. Avec un laminoir, on va venir couper des morceaux donc de pâte. On va venir donc travailler un par un, donc un morceau à la fois. On le travaille un peu entre les mains, on le farine un petit peu. Et on va déjà l'aplatir grossièrement pour pouvoir donc le passer dans le laminoir qu'on aura réglé donc au plus large pour le premier passage. Le laminoir, on l'aura donc bien coincé avec son étau pour ne pas qu'il bouge. Là, on vient donc passer la pâte dans le laminoir en tournant doucement au départ la petite manivelle pour bien que la pâte puisse s'allonger. On vient refariner un petit peu notre pâte pour ne pas qu'elle vienne coller. Et puis on va venir régler cette fois-ci à l'épaisseur que l'on souhaite pour sa pâte. Donc moi je mets à l'avant-dernier cran et on repasse donc à nouveau la pâte dans le laminoir en l'attrapant toujours à la sortie, en faisant attention qu'elle ne se déchire pas. Là ensuite on vient la replacer sur le plan fariné et on va venir couper à la grandeur que l'on souhaite. Là ensuite, une fois que la pâte a été aplatie et découpée en feuilles un peu de lasagne, on va venir passer les feuilles de pâte dans la partie qui va venir donc découper en spaghettis.
Alors si comme moi vous n'avez pas de séchoir à pâte, eh bien vous les posez simplement sur le côté en faisant attention de ne pas les mettre en tas pour ne pas qu'elles se collent. Si vous avez un séchoir à pâte, c'est beaucoup mieux, vous les mettez simplement sur le séchoir à pâte, le temps de couper toutes les spaghettis. Une fois qu'elles sont toutes coupées, vous les plongez dans l'eau chauffée et légèrement salée et vous venez touiller avec la cuillère pour ne pas qu'elles collent une nouvelle fois, pour qu'elles soient bien séparées, et vous laissez simplement cuire jusqu'à ce qu'elles remontent légèrement à la surface. Donc c'est environ 5 à 10 minutes. Ensuite, quand elles sont cuites, vous les passez à la passoire et ensuite il n'y a plus qu'à rajouter la sauce bolognaise. Bon appétit!